Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ou encore, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Luc 9, 23, 14, 27. Il ne fait dire en d'autres termes que vous ne pourrez jamais apprendre de moi, Christ, à moins que la croix n'opère continuellement pour vous mettre vous-même de côté et ouvrir le chemin pour moi, de sorte que vous puissiez accepter ma pensée. Et la croix signifie que vous devez être crucifié à votre propre pensée, au sujet de toute chose. Il faut que votre propre pensée passe à la croix. Il faut que votre propre volonté passe à la croix. Il faut que vos propres sentiments, vos propres voix passent à la croix de jour en jour. C'est ainsi que vous ouvrirez le chemin pour m'apprendre, moi, ma pensée, mon gouvernement, mon jugement, mon tout. C'est là l'école pour le disciple. C'est l'école de Christ. Du côté de la résurrection, la souveraineté de Christ, la tête, devenait sous l'onction, ou devrait devenir le facteur dominant dans la vie d'un croyant. Et l'imposition des mains sur sa tête est simplement l'acte par lequel il est déclaré être sous cette souveraineté de la tête. Sa propre tête est soumise à une autre tête. Sa tête est soumise à une tête plus grande. Jusqu'ici, c'était sa tête qui avait gouverné sa propre vie. Mais désormais, ce ne sera plus sa tête qui gouvernera sa vie. Elle doit être soumise à la souveraineté d'une autre tête. Il est amené par l'onction sous l'autorité de Christ, la tête. Et c'est ce qu'attestait l'Esprit dans les premiers jours de l'Église. L'Esprit descendait sur les croyants pour déclarer que celui qui est dans la maison où se trouve l'onction doit être sous le gouvernement de la tête de la maison. L'esprit de tout cela trouve une expression dans cette parole de l'Épître aux Hébreux. Mais Christ l'est comme un fils à la tête de sa maison, et sa maison c'est nous. Hébreux 3.6. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'en dire davantage. Nous sommes justement ici sur le chemin de la révélation céleste de Christ. C'est la position que prennent nos amis qui vont être baptisés. J'accepte la position de Dieu pour ce qui me concerne, à savoir la fin de moi-même. J'espère que dans l'avenir, lorsque nous nous trouverons en présence de notre moi, nous reviendrons à cette attitude, si en disant « je l'ai déclaré une fois pour toutes, j'en ai fini avec mon moi ». Gardons notre attitude à l'égard de la position de Dieu pour nous. Et ensuite, nous nous réunirons autour de nos amis pour imposer nos mains sur leur tête, comme un simple témoignage au fait que, en Christ, ils sont dans la maison de Dieu, sous le gouvernement de Christ, par l'onction, et que sa souveraineté de tête du corps nous constitue tous un en lui. Que le Seigneur veuille réellement accomplir cela pour nous tous, en faire une réalité vivante, de sorte que nous soyons vraiment venus à Bethel et puissions dire en nous réjouissant en Christ, sûrement le Seigneur est dans ce lieu. C'est une grande chose d'arriver à une position spirituelle où nous pouvons dire, le Seigneur est dans ce lieu. Je suis où est le Seigneur. C'est la maison de Dieu. Et cela signifie simplement une connaissance vivante de ce qu'implique être en Christ. Être sous sa souveraineté et sous son onction.